Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une vieille technique de conservation sans électricité et qui est très bonne pour notre santé. Il s'agit de la fermentation lactique. Je l'ai apprise quand j'étais jeune, avec ma grand-mère dans les Carpates, quand on se préparait en automne pour les longs mois d'hiver où il faisait jusqu'à moins 25 degrés. Et pendant ces mois-là, on n'avait pas de fruits et pas de légumes frais. On avait seulement ce qu'on avait préparé pour l'hiver, et donc les légumes fermentés. Ces légumes sont connus pour être très bons pour la santé parce qu'ils permettent de renouveler notre microbiote. Le microbiote, c'est quoi? C'est un ensemble de bactéries, de levures qui vivent à l'intérieur de notre corps. Ils sont dans l'intestin, il y a 1,5 kg, c'est énorme en fait, mais aussi sur la peau, dans le vagin et dans les poumons même, alors qu'on pensait qu'il n'y en avait pas. Ces bactéries sont en symbiose avec nous. On leur offre le gîte et le couvert, c'est-à-dire les fibres. Et en échange, elles vont nous donner des nutriments, des vitamines qu'on va pouvoir absorber. Et aussi, elles vont pouvoir en fait, quelque part, protéger la membrane intestinale des autres bactéries nocives qui veulent s'y implanter. Alors, où est le problème? Dans le monde occidental, nous avons de moins en moins de bactéries dans notre microbiote. Moins en quantité et moins en qualité. Parce qu'en fait, notre microbiote s'affaiblit. On mange moins de fibres. On mange évidemment moins d'aliments fermentés puisqu'on a le frigo, donc on n'a plus besoin de faire tout ce travail-là. On mange des aliments qui sont pauvres en microbiote parce qu'ils ont été, on va dire, arrosés avec des pesticides pendant la culture et aussi après pour conserver. Et ce sont des plantes qui ont poussé dans des terres qui étaient pauvres en microbiote. Donc, in fine, ce qu'on mange ne permet pas de remettre notre microbiote dans notre corps pour qu'il fonctionne. On a souvent des fruits qui sont jolis, mais qui ne sont pas, on va dire, comme avant, dans le sens où ils vont être pauvres en flore et souvent plus couverts de choses qui nous nuisent. Du coup, pour faire mes légumes fermentés, j'ai choisi du bio, évidemment. Voilà, qu'est-ce qu'il me faut? Parce que là, on va passer à la pratique. Il me faut des poivrons. Alors, j'en ai mis plusieurs, j'ai fait ça hier soir en fait, et il n'y avait plus de lumière pour filmer, donc du coup, je filme aujourd'hui. Des poivrons d'une taille pas trop grande. Ensuite, il vous faut un bocal, on en trouve, c'est pas très cher, voilà. Ensuite, il nous faut diverses épices. Moi, je prends du coriandre, du poivre, ici du poivre de Jamaïque, du sel. Alors, du sel de roche parce que ça ne marche pas avec le sel classique qu'on achète au supermarché. Et ça ne marche pas très bien non plus avec le sel marin. Donc, moi, je prends du sel de l'Himalaya. Après, n'importe quel sel de roche peut faire l'affaire. Et aussi, un petit objet très important. C'est une cale. Alors, c'est une cale en verre. J'ai découvert ça en France parce que quand j'étais petite, ma grand-mère mettait 2 bâtons comme ça au-dessus pour appuyer. Et c'était pas vraiment pratique de 1. Et puis, je trouve que ça, c'est beaucoup plus sympa, c'est réutilisable. Comment on fait? C'est pas compliqué. Vous allez laver tous les poivrons, comme il faut. Laver le bocal. Ensuite, on va mettre les poivrons dans le bocal, comme je les ai mis ici. Vous voyez? Ça se voit, c'est un peu trouble parce que je les ai fait hier. Et il y a mes épices que vous voyez aussi flotter légèrement ici, par exemple. Donc, vous tassez les poivrons comme vous pouvez, sans vraiment les écraser, mais les tasser quand même. Voilà, une fois que c'est fait, vous allez mettre dans une casserole sur le feu l'eau, les épices et le sel. Le sel, c'est à peu près entre 50 et 60 grammes de sel pour 1 litre d'eau. Il vaut mieux en préparer un petit peu plus parce qu'en fait, en général, il n'y en a pas assez. Et puis, quelque part, quand on met l'eau au début, il va pas rentrer dans tous les coins du bocal et surtout du fruit. Donc, en fait, il va se retirer après. Donc, il faudra rajouter de l'eau. Donc, vous faites bouillir ce mélange, vous laissez refroidir et vous le coulez sous les poivrons. Ce que j'ai fait hier soir, et si on le voit bien, on voit bien qu'il n'y a pas assez d'eau. Je n'ai pas coulé assez finalement hier soir. Et parce que c'était plein, mais en fait, le temps que ça rentre dans les légumes, c'est diminué. Et là, on va arriver à quelque chose qui est un problème. Si vous ne couvrez pas vos légumes entièrement d'eau, nous allons obtenir une autre type de fermentation dans le sens où on va avoir des moisissures qui vont se faire au-dessus. Et d'abord, c'est pas joli. Ensuite, il faut les enlever. Ça donne un côté plus mou aux légumes qui sont en contact. Puis, c'est pas rassurant pour des gens qui n'ont pas l'habitude de fabriquer ce produit. Donc, du coup, il est important dans la fermentation lactique de vraiment couvrir. OK? Donc, voilà. Donc là, j'ai mon petit bocal. Alors, je n'ai pas fait qu'un petit bocal. J'ai fait aussi un gros bocal à peu près de cette taille-là. Mais bon, il n'était pas pratique pour filmer. Parce que bon, les petits bocaux comme ça ne dure pas non plus hyper longtemps. Et donc, avant de fermer tout et de stocker au frais, il y a le petit pavé de verre. C'est très très important.
À quoi ça sert ce pavé de verre? En fait, ça me sert à caler les légumes parce qu'ils ont tendance à remonter et à fermer mon bocal et surtout à être sûr que tous les légumes sont bien couverts d'eau. Donc je le pose comme ça, je l'enfonce. Donc vous voyez peut-être pas, mais en fait l'eau elle affleure au niveau de mon petit pavé de verre. Du coup, je peux fermer. 1, 2, 3, yep. Voilà, je ferme. Je bloque ici. Et là, vous avez de l'eau jusqu'au nord. Donc tous mes poivrons sont couverts d'eau. Donc je ne vais pas avoir de moisissures. Maintenant, je vais stocker ça au froid et à l'ombre, c'est-à-dire dans la cave, quoi. Et je vais le laisser tel quel à peu près 1 mois. Si vous ne le stockez pas au frais et dans la nuit, en fait, quelque part, ça va fermenter plus vite et on n'a pas forcément intérêt à que ça se passe comme ça. D'autant plus qu'il fait encore chaud en France, donc la fermentation va être rapide. On a intérêt à le mettre quand même au frais. Dans 1 mois, les poivrons auront fermenté, ça va se stabiliser.